ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse. C'est votre bien-aimé le pasteur Amos. On est encore ensemble avec vous pour passer un petit moment dans la face de Dieu, mais qui va faire beaucoup dans ta vie. Alléluia. Je sais que notre Dieu, pour changer ta vie, il n'a pas besoin de, je ne sais pas, plusieurs années, mais un seul moment, il peut te donner un témoignage nouveau. Gloire au Seigneur, nous allons passer un moment, nous allons nous recueillir ensemble, nous allons prier. Father Lord, je te bénis pour cet instant, je te bénis pour ces moments que nous allons passer avec ton peuple. Je sais que tu vas communiquer ta pensée ce soir encore. Je sais qu'il y a des attentes dans nos cœurs. Les attentes dans le cœur de ton peuple, les attentes dans le cœur de tes enfants. Seigneur, rencontre le besoin de chacun cette nuit. Rencontre le besoin de chaque famille. Rencontre qui, n'est-ce pas, qui vont croire alléluia, recevoir de toi ce soir. Jésus intervient puissamment. Parle-nous à travers ton esprit. Nous avons besoin de ton assistance. Nous avons besoin de l'esprit de Dieu, l'esprit qui révèle les choses cachées, l'esprit qui nous, alléluia, qui nous fortifie. Merci Jésus pour ces présences. Bénis ton peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Ouvrons la parole de Dieu ensemble avec vous dans Actes chapitre 3. Nous allons lire vite Actes chapitre 3. Lisons la parole de Dieu dans Actes chapitre 3. La Bible dit ceci. Nous commençons au verset 1. La Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et les prenant par la main droite, le fit lever et il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Ça, c'est la première partie. Je vais retenir deux choses dans ces passages. Nous voyons comment est-ce que Pierre et Jean, quand ils ont demandé aux boiteux de les regarder, la Bible confirme très bien que le boiteux les a regardés attentivement, attendant de recevoir quelque chose d'eux. Je ne sais pas ce que le boiteux attendait, mais il savait que quelque chose va, n'est-ce pas, tomber dans ses mains. Il savait qu'il va recevoir quelque chose. Et j'ai apprécié l'attitude du boiteux. Amen. Et c'est ça, bien-aimé. Si tu crois rien à Dieu, tu ne vas rien recevoir. Si tu crois rien de la part de Yahweh, tu ne recevras rien. Si tu es un incrédule, ah, c'est Dieu là, c'est votre Dieu, ah, mon frère, comment est-ce que tu ne peux jamais vivre la grâce et la faveur de Yahweh si tu ne crois pas qu'il agira dans ta vie? C'est impossible. Alléluia. Et nous voyons comment est-ce que Dieu a opéré un miracle instantané dans le boiteux. Et avec le boiteux, la Bible dit ceci, que Pierre, et les prenant par la main droite, il les fit lever. Le même Dieu qui a fait lever le boiteux, c'est le même Dieu que nous prêchons aujourd'hui.
ce Dieu-là n'a pas changé. J'ai vécu personnellement la grâce et la faveur de Dieu dans mon ministère depuis que je commençais, depuis tout petit, depuis tout jeune. J'ai vu comment est-ce que le Seigneur Dieu a guéri des gens dans les hôpitaux. J'ai vu comment est-ce que Dieu, n'est-ce pas, s'est révélé avec toute sa gloire. Mon bien-aimé, le nom de Jésus-Christ n'a pas changé. Nous allons lire le deuxième partie du verset 9, nous voyons, la Bible dit, tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Donc, c'était un miracle, une victoire en spectacle. Alléluia. C'était une victoire en spectacle. Quelque chose qui n'était plus caché. Alléluia. C'était tout le monde qui ont vu le boiteux marchand et louant Dieu. La Bible dit, il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte, les passés du temps, qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et ils furent remplis d'étonnement et de surprise à ce sujet. Ils ont reconnu, mais c'était les boiteux qui étaient devant le temple, celui qui demandait l'argent. Alléluia. Mais Dieu avait changé l'histoire de ces boiteux. Alléluia. Dieu avait changé l'histoire de ces boiteux. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Alléluia. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Ce soir, nous sommes encore là, ensemble avec vous, dans l'heure de la délivrance, pour vous dire que ce que Dieu a fait avec le boiteux qui était devant le temple, qui demandait l'aumône, il peut le faire aussi avec toi. Rien ne peut l'empêcher, mais tu dois croire. Je vis comment est-ce que ces boiteux regardaient Pierre et Jean. La Bible dit, il les regardait attentivement, s'attendant de recevoir quelque chose d'eux. Alléluia. J'aimerais que tu crois que tu vas recevoir quelque chose après cette prière que nous allons faire ensemble. J'aimerais que tu crois que l'Éternel Dieu va rencontrer tes attentes après cette prière que nous allons faire. J'aimerais que tu crois que l'Éternel Dieu va visiter ta vie après cette prière que nous allons faire. Alléluia. Son nom est miracle. Son nom est merveilleux. Son nom est glorieux. Alléluia.